Quelles sont les plus grandes leçons que vous avez apprises dans le monde du travail? Mon nom, c'est Chapo Mohamed, le CEO de Elmo Group Vision, engagement des leaders managériels pour l'optimisation. Nous sommes dans le marketing, dans la vente, le coach personnel, les astuces qui vous amènent au sommet. Si vous voulez avoir le succès dans le monde du travail, alors suivez cette vidéo jusqu'à la fin et abonnez-vous surtout et partagez pour que cette vidéo puisse aider certaines ou bien d'autres personnes aussi. Si vous êtes à la recherche des astuces qui vous aident à développer votre entreprise, à faire décoller votre société, alors abonnez-vous massivement à cette chaîne. Il y a beaucoup de choses que nous allons vous apporter. Alors sans plus tarder, après le générique, je vous reviens. Merci. Quelles sont les plus grandes leçons que vous avez apprises dans le monde du travail? Voilà des astuces que nous devons ensemble apprendre aujourd'hui et qui va vous aider à avoir du succès dans le monde du travail. Écoutez bien ceci. Je vous conseille de ne défier votre supérieur ou votre patron hiérarchique en public. Évitez les disputes avec votre supérieur direct et donnez-lui l'impression d'avoir gagné une dispute, même si vous avez raison. Respectez toujours l'heure de travail et surtout arrivez au travail plus tôt que les autres et partez souvent plus tard que les autres. Si vous travaillez donc dans une boîte où vous êtes tous appelés à quitter, c'est-à-dire à partir aux mêmes heures. Soyez toujours amical avec vos collègues, petits ou grands, et soyez en bon terme avec votre supérieur hiérarchique et les autres cadres supérieurs. Je vous conseille l'honnêteté. L'honnêteté est la clé dans le monde du travail. Vous savez quoi? Dans le monde du travail, on considère l'honnêteté plus que la qualification ou les compétences techniques. Démontrez des qualités de leadership en montrant que vous pouvez accepter des responsabilités. Donnez alors l'exemple et surtout travaillez avec un minimum de supervision, voire sans votre hiérarchie. Acquérez des compétences de pointe spécifiquement pour le poste que vous occupez. Mais surtout, comprenez l'entreprise comme le fond de votre poche. Cela vous rendra indispensable. Travaillez intelligemment et terminez toujours vos travaux plus tôt. Si vous n'avez pas de travail à faire, demandez rapidement à votre supérieur hiérarchique ce que vous pouvez ensuite faire. Ou au moins, informez-le de ce sur quoi vous êtes en train de travailler. Même si vous avez un point à faire valoir, ne faites pas perdre la face à votre supérieur hiérarchique devant vos collègues de travail. Discutez de toute idée ingénieuse avec votre patron afin que les idées semblent venir de lui et non de vous. Le monde de travail est comme l'armée. Obéir aux ordres sans poser trop de questions attire davantage le respect que d'être intelligent. Même si vous avez des idées ingénieuses, faites en sorte que le mérite en revienne à votre supérieur hiérarchique et non à vous. Il le sait très bien que c'est vous qui faites tout. Évitez de demander une augmentation de salaire lorsque vous savez pertinemment que vous n'aviez pas encore rien prouvé. Ça, c'est très important. Sinon, laissez l'initiative venir de votre patron. Jouez le jeu du travail d'équipe. Et même si vous concevez une idée créative, donnez toujours le crédit à l'équipe si c'est vous-même qui allez présenter l'idée à votre hiérarchie. Posez toujours des questions intelligentes, s'il vous plaît, qui n'embarrasseront pas votre patron. Proposez des solutions tangibles plutôt que des critiques. Ne soyez pas impoli envers vos collègues de travail et surtout envers votre patron hiérarchique. Les réunions d'entreprise ne sont qu'une excuse pour sortir de la routine et échapper au stress du travail ou encore
discuter des crises. Ne les critiquez pas et ne les évitez pas. Au contraire, suivez-les et essayez d'être aussi créatif que possible. Pesez toujours, s'il vous plaît, vos arguments avant de dire quoi que ce soit. Soyez intelligent, soyez smart. Ne soyez pas trop ambitieux, mais gardez un profil bas. Ne vous vantez surtout pas, c'est ce qui est très important maintenant à écouter. Ne vous vantez pas et ne faites pas la fine bouche. Surtout lorsque vous avez gagné une sorte de bataille de travail ou bien d'entreprise. Ça donne l'envie. Engagez-vous à comprendre l'entreprise et surtout les clients tout au long de votre vie de travail dans votre entreprise. Augmentez vos connaissances en écoutant le monde extérieur et en lisant des livres, très beaucoup, en faisant des recherches, surtout si vous voulez aller trop loin. Visez davantage une augmentation de salaire qu'une promotion, car une promotion sans augmentation de salaire n'a pas de sens, à moins que vous ne vouliez changer d'emploi. N'est-ce pas? Nous travaillons tous pour gagner l'argent, mais si vous voulez avoir des promotions, ça ne sert à rien. Surtout, lorsque vous le faites, assurez-vous d'avoir quelque chose à montrer à votre patron, comme la façon dont vous avez pu apporter plus de valeur par vos initiatives. Par exemple, la vie est très imprévisible dans le monde de l'entreprise, dans le monde du travail surtout. Il ne faut pas confondre l'entreprise et le travail. Vivez toujours dans le monde de l'entreprise, dans le monde du travail surtout, comme si vous alliez perdre votre emploi le lendemain. Vivez sur le fil du rasoir, mais n'en parlez surtout pas à personne. N'ayez pas confiance à qui que ce soit, même votre collègue attaché. Ma conclusion, si tout le monde appliquait ces astuces, que pensez-vous? Vous voyez qu'on retournera ce monde une nouvelle chance. C'est pour cela que tu devrais partager cette vidéo, le liker et t'abonner. Je te remercie d'avoir suivi. Je vous remercie. Mon nom c'est une fois encore Chapo Mohamed, le CEO de Elmo Group Vision, engagement des leaders managériaux pour l'optimisation. Voilà des astuces qui vont permettre à ce que nous travaillons méthodiquement et puis intelligemment sur le continent africain et pouvoir faire exploser l'économie de notre continent. Si ça t'intéresse, ça vous intéresse, restez connectés et restez alertés. Surtout, restez alertés. Vous savez ce que je vais dire. Ce que veut dire qu'il y a une cloche où vous devez cliquer pour que vous soyez alertés à chaque fois que de nouvelles vidéos comme celle-ci sortent. Alors, quant à moi, je vous dis une fois encore, merci d'avoir suivi et à la prochaine vidéo.